Bonjour à tous, c'est Pierre Gallou sur Pétales de Vie. Alors je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur notre chaîne YouTube France. Nous allons dans les prochaines semaines publier de nombreuses vidéos au fur et à mesure sur différents thèmes, des thèmes qui, je l'espère, vous passionneront. Alors aujourd'hui commence un cycle que nous allons dédicacer au burn-out. C'est la première vidéo d'un cycle de 21 jours sur le burn-out où nous aurons l'occasion de vous parler notamment du burn-out et aussi de ses modes de prévention. Aujourd'hui, je vous parle des origines. On parle énormément du burn-out ces derniers temps dans la presse, à la télévision, et pourtant ses origines remontent à de nombreuses années. C'est dans les années 70 que deux psychologues américains, Maslach et Freudenberg, commencent à identifier dans leurs consultations une affection un peu particulière, bien différente de ce qu'ils traitent habituellement dans le domaine notamment de la dépression. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a des personnes qui vont globalement bien dans leur vie privée, commencent à rencontrer d'énormes soucis dans leur environnement professionnel, et notamment des baisses d'énergie très importantes, une difficulté à se motiver au travail et même à assumer leurs charges au quotidien. Et Freudenberg ira même jusqu'à dire, c'est un peu comme si les personnes étaient victimes à l'intérieur d'un incendie. D'où d'ailleurs le terme de burn-out, un peu comme si on était cramé de l'intérieur. C'est un peu comme si vous avez une locomotive dans laquelle, à un certain moment, il n'y a plus de charbon. Alors, pendant un certain temps, elle va continuer à rouler. Et puis, à un certain moment, quand tout sera cramé à l'intérieur, elle va s'arrêter. C'est un peu ce qui va se passer au niveau du corps. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en parler un peu plus loin dans le cycle. Alors, en matière de burn-out, ce qui est important vraiment de savoir, c'est que il y a plusieurs types de burn-out qui sont aujourd'hui répertoriés. On parle du burn-out de la ménagère, on parle du burn-out des grands-parents, on voit pas mal de choses là-dessus. Moi, je me bornerai. Le burn-out professionnel est une exposition prolongée au stress. On connaît déjà depuis très longtemps les effets très peu positifs du stress sur le corps humain et c'est en tout cas ce que vont vivre à des échelles très importantes les personnes atteintes d'un burn-out. On est un peu en mal de statistiques et donc des statistiques précises sur le volume de burn-out est relativement difficile à établir aujourd'hui. Toujours est-il que dans les échanges que nous avons entre thérapeutes, le nombre de burn-out est en augmentation extrêmement importante dans l'ensemble de nos consultations. La pression importante dans les entreprises exercée sur des travailleurs, exercée sur des cadres, mettent souvent les personnes dans une voie sans issue. Contrairement à ce que beaucoup d'employeurs pensent, ce ne sont pas les travailleurs qui n'aiment pas leur travail ou qui sont un peu fainéants sur les bords qui vont aller en burn-out. Ce sont, dans la plupart des cas, de bons travailleurs en lien avec leurs objectifs, particulièrement amoureux de leur travail et qui ont cette volonté d'être perfectionnistes et donc de rendre un travail qui est correctement établi. Et donc, pour ces personnes, ça va être vraiment souvent difficile de réunir tous ces éléments de paramètres pour atteindre les objectifs qu'ils atteignaient auparavant. Et donc, dans un contexte où cette pression s'accélère, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder deux grands axes. Un premier axe qui sera consacré à la compréhension du burn-out, quels sont ses mécanismes, quels sont les différents niveaux de symptômes, comment les repérer, d'identifier aussi quelles sont les personnes qui ont un profil à risque ou une profession à risque. C'est la première partie qui est plus un volet de compréhension. Dans un deuxième volet, nous allons surtout nous attaquer à vous donner des solutions de prévention du burn-out ou des solutions qui peuvent vous aider quand vous avez les premiers symptômes. Et on abordera notamment trois grands axes, comment travailler sur le mental, comment travailler sur l'émotionnel et comment travailler sur le corps. Alors si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'une part à la partager parce qu'elle peut sans doute aider d'autres personnes. Et donc je vous retrouverai avec plaisir dans quelques temps très rapprochés pour toutes les autres vidéos sur ce cycle de 21 jours. À très bientôt et n'oubliez pas, vous avez le pouvoir de tout changer.